Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale, sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est l'étape de Sur la route des élections. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, cette réunion de coordination entre le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le gouvernement gabonais, les partenaires techniques et financiers pour discuter de l'appui au processus électoral en cours au Gabon. Objectif, renforcer la coopération entre les acteurs impliqués dans la gestion des élections. Compte rendu, Léa Virginie Atsam, Guy Serge Dizambou. Cette importante séance de travail a réuni les représentants du PNUD, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement et du Climat, représentant le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les partenaires internationaux et locaux, tous engagés dans l'accompagnement du Gabon dans son processus électoral. Cette réunion a permis de faire un état des lieux des progrès réalisés, d'identifier les défis restants et de définir les actions pour garantir le bon déroulement des prochaines élections. Je félicite le Programme des Nations Unies pour le développement pour les initiatives d'appui et d'accompagnement des organes de gestion des élections conformément aux recommandations de la mission d'évaluation des besoins électoraux. Je vous invite à considérer avec bienveillance une contribution au fonds commun mis en place et géré par le PNUD dans le contexte de l'appui au cycle électoral au Gabon. Du 10 au 20 décembre 2024, Libreville a abrité une mission d'évaluation aux besoins électoraux. La synthèse et la conclusion de la dite mission d'évaluation et des grandes lignes du projet ont été présentées au cours de cette réunion de coordination. La présente réunion de coordination résulte de la volonté des autorités gabonaises d'obtenir un appui électoral des instances onusiennes. Ainsi, la demande formulée et la mission d'évaluation qui a séjourné au Gabon ont permis de dresser l'état des besoins et l'ampleur précise des attentes qui sont les nôtres. Je me félicite de la promptitude avec laquelle le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies a fait suite à cette demande et de la forme concrète qui se dessine. Ce Basket Fund est un outil qui nous semble indispensable pour mieux asseoir les opérations que nous avons engagées, non seulement de retour à l'ordre constitutionnel à partir de l'élection du 12 avril, mais également pour les autres échéances postérieures qui concourent également de cela. Il y a une volonté claire du gouvernement de mettre en place un processus particulièrement transparent et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui. Cette réunion de coordination marque ainsi une étape importante dans l'organisation des élections au Gabon grâce à l'engagement du PNUD, du gouvernement gabonais et des partenaires techniques et financiers. Le Gabon se positionne sur la voie de l'organisation d'élections plus inclusives et transparentes. Merci. 3 candidats à la présidentielle à venir viennent de franchir une étape cruciale, celle de leur test d'aptitude linguistique passé avec succès. Ces derniers ont par la suite reçu leurs résultats de la commission d'évaluation. Reportage Claude Sage Boussougou Matumba. La commission d'évaluation de l'aptitude linguistique a rendu son verdict. Ce jour, 3 candidats à l'élection présidentielle ont satisfait aux exigences du test, confirmant ainsi leur capacité à s'exprimer dans leur langue maternelle, une condition essentielle pour briguer des fonctions de haute responsabilité. Cette étape, bien que technique, revêt une importance capitale dans le processus électoral. J'ai choisi comme langue la langue omienne, et plus particulièrement omienne de Port-Gentil en Barénie, donc je navigue entre les deux. Dans tous les secteurs où nous sommes passés, donc médical, linguistique entre autres, les choses se passent très bien. Ces résultats viennent renforcer la légitimité des prétendants validant leur aptitude à communiquer efficacement avec leurs compatriotes en langue maternelle quelquefois. Le Guissir, et je me suis exprimé normalement, parce que je suis resté dans la culture. De sal Guissir, Arisunda. Baba ni murango batibot wamblaki dilongu dian batibot bonongo wambe dilongu di ngu inetai.
Pour ces candidats, il s'agit d'un pas de plus vers l'échéance électorale où chaque détail compte pour convaincre les électeurs. À ce stade, leur parcours se précise, mais la compétition demeure ouverte. Je suis pour la promotion de nos cultures. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Simplement qu'il ne faut pas que ça s'arrête seulement à une formalité des élections présidentielles. Si nous avons une vraie volonté de valoriser nos langues, il faut bien que chacun des candidats prenne la mesure de l'importance de nos langues et l'insère dans son programme de société. Cette réussite n'est cependant qu'une étape parmi d'autres. Les candidats devront désormais se concentrer sur la suite du processus électoral, notamment la validation de leur dossier de candidature et le lancement officiel de leur campagne. Avec cette qualification en poche, ils avancent sereinement vers la bataille électorale qui s'annonce intense. Je vous l'ai dit, Stéphane Iloko Bousengi a déposé son dossier de candidature à la CNOSER. Par ce acte, il est le premier des prétendants à la conquête du palais du bord de mer à le faire. Voyons cela avec Dave Moubele-Pendi et Arnaud Mengi. Stéphane Germain Iloko Bousengi est le premier d'une liste de 34 postulants au fauteuil présidentiel à déposer son dossier complet de candidature à la CNOSER. Je suis candidat et je souhaite que les Gabonais et les Gabonaises voient à travers ma candidature. Et ça, je souhaite vraiment de tout cœur qu'on ne banalise pas, on ne tourne pas en dérision ma candidature. Un acte motivé par l'apport d'une mobilisation familiale dont il reconnaît l'importance. Je n'imaginais pas arriver aujourd'hui à réunir toutes mes pièces, à rassembler bien sûr la somme qui était pour moi astronomique. Je dois dire merci à mes enfants qui ont cru en moi et qui ont décidé de m'accompagner malgré leur opposition. Ancré dans sa tradition de bouddhiste, il va se rendre à Mimongo pour obtenir l'accord de ses ancêtres. Et je demande à mon père, de là où il est, de voir que son enfant a grandi, devenu vieux et qu'il peut être un jour porté à la tête de ce pays. Donc je pars de ce pas à Mimongo pour aller m'incliner sur la tombe de mon père. Stéphane Germain Iloko Bousengi se lance à la course pour la conquête des suffrages de ses concitoyens. Voilà, et sachez que dès samedi, donc demain samedi, ce sera le dernier jour de dépôt de candidature pour les candidats. Et justement, sur Gabon Première, on parlera d'une antenne spéciale sur les dépôts de candidature dès 7h30 et ce jusqu'à 18h. Impact 25, il s'agit d'un nouveau-né dans l'univers associatif. La dite association a effectivement fait sa sortie officielle ce vendredi à la Chambre de commerce de Libreville. Occasion pour cette association de présenter sa vision. Doris Cruz Nkoulou, Guy Serge, 10 ans. À tour de rôle, les membres du bureau du collectif Impact 25 se présentent au public venu nombreux ici à la Chambre de commerce de Libreville pour le lancement officiel des activités de ce mouvement associatif qui a pour credo l'engagement et l'action. Le collectif Impact 25 est un regroupement de Gabonaises et de Gabonais responsables et originaires des 9 provinces, dont l'ambition première est de revenir et de devenir un relais efficace et de proximité des politiques sociales, économiques et culturelles. L'association Impact 25 soutient la politique du président de la transition. Conscient des enjeux cruciaux de l'élection présidentielle du 12 avril prochain et du réel impact que les actions diligentées par son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État, ont comme impact palpable sur le quotidien des Gabonais depuis ces derniers 18 mois, et ce, sans aucun doute, un exemple de pragmatisme et d'esprit patriotique. C'est pourquoi nous avons décidé librement et en toute conscience de soutenir, sans aucune réserve, le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema à la présidence de la République. Ce groupement associatif, issu des 9 provinces du Gabon et de la diaspora, inscrit résolument ses actions dans le social, l'économie et la politique. Le slogan du collectif Impact 25 demeure « Unis, engagés et en action pour le Gabon ».
Et ce communiqué de la CDC, Caisse de dépôt et consignation, en rapport avec les caution électorale, communiqué que je m'en vais vous lire de suite. En application des dispositions de l'ordonnance numéro 024/PR/2010 du 12 août 2010 portant création et organisation de la Caisse des dépôts et consignations, ratifiée par la loi numéro 045/2010 du 12 janvier 2011 et du décret numéro 01-228/PR/MEC CIT du 13 octobre 2011 portant application de certaines dispositions relatives aux activités de la Caisse de dépôt et consignation CDC, les cautionnements notamment acquittés par les candidats aux élections politiques doivent être réceptionnés, conservés et restitués par la CDC. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations informe les candidats aux élections présidentielles du mois du 12 avril prochain que ces guichets 6 à l'immeuble Phoenix 70 rue Simon Khalif Nombakele seront ouverts ce samedi 8 mars 2025 de 7h30 à 18h. La Caisse des dépôts et consignations vous remercie pour votre bonne compréhension. Communiqué signé de la Direction générale. Et en complément de ce qui précède, toutes les entités impliquées dans l'organisation de ce scrutin présidentiel ouvriront les structures aux mêmes heures que celles de la CNOSER, c'est-à-dire 8h, 18h. Il s'agit de la greffe, la DGDI, la CDC, la commission médicale et la commission linguistique. De son côté, le Bloc démocratique chrétien BDC réaffirme son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection du 12 avril, tout en saluant le bilan du président de la transition. C'était au cours d'une déclaration lue au micro de Darius Maranga. Le Gabon est à un tournant décisif de son histoire. L'heure est venue de faire confiance à notre peuple, de respecter, de lui permettre de choisir en toute liberté son futur dirigeant. Le Bloc démocratique chrétien soutient de la première Brice Clotaire Oligui Nguema que chacun, au Gabon comme à l'international, respecte ce droit fondamental. Le Gabon appartient aux Gabonais et eux seuls doivent écrire leur avenir. Empêcher la candidature du président de la transition, c'est non seulement priver les Gabonais d'un choix démocratique, mais aussi fragiliser un processus de stabilisation et de reconstruction amorcé avec succès par le CTRI. Et il y a cette autre déclaration, cette fois de la communauté des sourds du Gabon, à son siège d'Akébéville, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Au cœur de sa communication, le soutien au président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le désormais candidat à la présidentielle d'avril. Reportage Alan Medzi, Darigeng, Adeline Abemondo. Ils sont sourds du Gabon. Dans leur langage des signes, ils soutiennent la candidature du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous savons, Monsieur le Président, que votre gouvernement est engagé dans une mission de transformation sociale et de justice pour tous. C'est pourquoi nous croyons fermement que vous pouvez incarner le changement que nous espérons. Nous ne demandons pas des privilèges, mais simplement notre place légitime dans la société gabonaise. Nous voulons contribuer au développement de notre pays. Mais pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Nous vous demandons donc, avec tout le respect qui vous est dû, de bien vouloir nous accorder une rencontre officielle avant le début des élections. Cette rencontre serait pour nous l'occasion de discuter de nos besoins, d'exposer nos projets et de réfléchir ensemble. Dans l'optique d'une valorisation, les déficients auditifs sollicitent une rencontre officielle avant le début des élections. Excellence, Monsieur le Président, nous croyons encore en vos paroles et en vos promesses, notamment celles prononcées au stade de Nzanyon, lors de la remise des scooters aux personnes handicapées motrices,
où vous avez affirmé que personne ne serait laissé derrière. Nous nous rappelons également de votre discours du 3 mars 2025 à la Cité de la démocratie, où vous avez réitéré que personne ne serait oublié, que le handicap n'est pas une limite, mais une force lorsqu'il est soutenu et valorisé. Votre attention particulière à leur égard témoigne de votre compréhension de l'importance de l'inclusion et du respect des différences. Les sourds posent leur espoir sur le président de la transition afin que les conditions de vie de cette catégorie de Gabonais soient améliorées. Ouvrons à présent le chapitre de nos rubriques. D'abord, la revue de presse. Ce soir, le passage du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et d'autres candidats devant le collectif d'évaluation d'aptitude linguistique et la commission médicale, ainsi que la crise au sein de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Des sujets abordés par la presse. Et là, on retrouve Cabrel Guilain Lemami. Bonsoir. Bonsoir à tous. Votre revue de presse, c'est maintenant. En dépit qu'une requête de contestation des opérations en cours a été introduite auprès de la Cour constitutionnelle par un quatuor d'acteurs politiques, le processus électoral relatif au scrutin du 12 avril prochain se poursuit. Pour preuve, plusieurs candidats déclarés, dont le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, sont passés devant le collectif d'évaluation d'aptitude linguistique, tout comme ils ont été reçus à la commission médicale, comme nous le précise le quotidien national L'Union. La commission médicale a reçu des candidats pour des examens permettant de juger de l'état de santé de chacun des prétendants au fauteuil présidentiel. Une norme qu'a tenu à respecter le président de la transition, candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour Gabon.com, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, s'est soumis aux dispositions de l'article 8 de la Constitution gabonaise, selon lequel le candidat doit jouir d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège médical qui prête service devant la Cour constitutionnelle. Pour être complet sur cette actualité, l'Union souligne que dans l'enceinte du musée national, la commission d'aptitude linguistique a également poursuivi ses activités. De fait, plusieurs candidats ont subi chacun une évaluation d'une durée de 30 minutes au cours de laquelle ils ont présenté dans la langue de leur choix les grandes lignes de leur projet de société et les motivations qui sous-tendent leur candidature. Si le processus électoral est en cours au sein de la plateforme Ensemble pour le Gabon, on observe une crise. Stéphane Germain Iloko Boulengui, par ailleurs tête de file mouvement large rassemblement arc-en-ciel, ne fait plus partie de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Comme l'indique l'Union, selon le docteur Iloko, cette coalition participe à brouiller davantage la date de la présidentielle fixée au 12 avril prochain. Ainsi donc, pour manifester son mécontentement, l'intéressé s'élance à la présidentielle. Contrairement à ce que dit le quotidien national Gabonactu.com, évoque le fait que le docteur Iloko Sengui n'avait pas digéré la décision sans concertation de Billy Bidé de se rallier avec d'autres opposants non membres d'Ensemble pour le Gabon pour appeler lors d'une conférence de presse conjointe au report du scrutin. Dans un récent communiqué, la plateforme Ensemble pour le Gabon désapprouve l'initiative solitaire de Stéphane Iloko Boulengui, non sans souligner qu'il avait dessein de prendre le mouvement comme piédestal ou de lancement pour ses propres intérêts, souligne le quotidien national L'Union. Le mot des élections ce soir nous propose et apporte des éclairages sur un terme clé du vocabulaire politique. Il s'agit du retrait de candidature. C'est avec Ruth Mignolet-Sanzou, Adeline Abemondo. Un mot aux multiples facettes dont l'origine remonte au latin, retraere,
signifiant tirer en arrière. Au fil des siècles, le mot retrait a évolué, passant de l'idée de se retirer physiquement à celle de renoncer, d'abandonner. Dans le contexte des élections présidentielles, il prend une dimension particulière. En effet, le retrait peut désigner deux actions distinctes. Le retrait de documents de candidature et le retrait de candidature proprement. Ici, devant le Conseil constitutionnel, lieu où les candidats potentiels doivent se procurer les formulaires officiels, le retrait des documents de candidature est la première étape cruciale. Il s'agit de rassembler les pièces justificatives, de s'informer des conditions d'éligibilité et de respecter les délais fixés. Une fois les documents en main, les candidats doivent les remplir et les déposer dans les délais impartis. Le retrait de candidature, quant à lui, intervient plus tard. Il s'agit de l'acte par lequel un candidat décide de se désister de la course de la présidence. Les raisons peuvent être multiples. Manque de soutien, alliance stratégique ou encore raison personnelle. Un retrait peut avoir des conséquences significatives sur le paysage électoral, redistribuant les voix et modifiant les alliances politiques. Ainsi, le mot d'origine latine se révèle être un terme clé du vocabulaire politique, illustrant les différentes étapes et stratégies des élections présidentielles. Voilà, nous sommes édifiés sur ce mot des élections. En mathématiques, tout comme en politique, les calculs sont omniprésents. Certes, comparaison n'est pas raison, mais il y a des similitudes. Les dynamiques humaines en politique peuvent être comparées à des concepts mathématiques. C'est le biais, vous l'avez compris, du jour que nous proposent Eric Nzengi, Badinga Mwanjok et Rodolphe Eyelenvi. La politique est comparée aux mathématiques, où le changement de camp implique un changement de signe. Un allié devient adversaire. Cette analogie est fascinante. Les dynamiques humaines en politique peuvent être comparées à des concepts mathématiques, tels que les ensembles, les opérations arithmétiques et la logique. En mathématiques, les ensembles sont des rassemblements d'objets, des éléments, alors qu'en politique, des groupes peuvent se former ou se dissoudre selon les intérêts. Voici un exemple d'intersection. Dans cette analogie, les ensembles A et B représentent différentes factions ou groupes politiques. L'intersection A inter B symbolise la coopération ou l'alliance entre ce groupe, tandis que l'exclusion B exclut le A illustre comment en période de crise ou de compétition, les alliances peuvent se dissoudre, menant à une fragmentation et une division. Dans le contexte politique, B est exclu de A lorsque les intérêts divergents surgissent. Une manne financière, lorsque la mallette tombe par exemple. En effet, quand la manne tombe, les adhérents ne sont plus ensemble, mais se dispersent. Le plus malin procède vite à la soustraction avant de faire la division, et lui-même s'additionne à l'opération. Si jamais les autres découvrent que le calcul a été mal fait, le préposé à la mallette justifiera son action par son ignorance en mathématiques. La politique est une question de calcul. Les intérêts personnels et les gains matériels influencent fortement le comportement politique. Cela souligne comment certains acteurs sont prêts à changer de camp ou à trahir leurs alliés pour obtenir un avantage, illustrant ici le côté pragmatique et parfois cynique de l'arène politique. Les comportements opportunistes sont visibles lorsque les ressources sont en jeu. Les individus agissent vite pour maximiser leurs gains personnels en réfrénant toute notion de solidarité. L'adage « qui s'assemble se ressemble » s'avère parfois faux dans un cadre où les intérêts eux-mêmes fragmentent le groupe. La complexité des interactions humaines dans le domaine politique s'illustre au niveau de la manipulation des relations et des alliances. La métaphore mathématique sert à illustrer comment les dynamiques de pouvoir et d'intérêt peuvent modifier rapidement les alliances et les perceptions. Le parallèle entre les mathématiques et la politique invite à réfléchir sur la nature humaine et ses motivations. Les principes logiques et mathématiques peuvent offrir un cadre utile pour comprendre les comportements humains dans la vie politique. La politique, c'est l'univers des calculs intrigants. C'est une équation à plusieurs inconnus.
Voilà pour le billet. On rappelle que demain, dernier jour pour les candidats, antenne spéciale sur les dépôts de candidature sur Gabon Première dès 7h30 jusqu'à 18h. C'est la fin de cette édition préparée par toute la rédaction et même la technique à qui on dit merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Demain, Eva Raissa Ingon se fera le plaisir de vous entretenir. Moi, je vous dis à bientôt. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs,